Bonjour, nous allons parler aujourd'hui encore de qualité et surtout de qualité en ce qui concerne la vie que nous vivons. Alors, le texte que je vais prendre, c'est 2 Chroniques 32, je l'avais déjà pris il y a quelque temps. Il dit « Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Regardez bien ce qu'il dit. Il dit « Ne le craignez pas. Avec lui, il y a des bras de chair. » Mais regardez ce qu'il dit. « Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » En clair, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que quand vous avez Dieu de votre côté, vous avez la majorité. Quel que soit le nombre, si vous avez Dieu de votre côté, c'est vous qui gagnez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que quand vous le mettez dans la vie de tous les jours, Dieu nous assiste sans arrêt. Il faut simplement qu'on soit sérieux dans ce que nous vivons. Dieu nous assiste constamment. Et je pourrais ajouter texte et texte qui vous le prouvent que Dieu vous assiste. Dieu, ça lui fait tellement plaisir quand vous faites sa volonté, qu'il vous assiste à tous les instants. Qu'aimez-vous le plus faire avec votre famille? Eh bien, vous savez, la chose qui sort en premier dans les statistiques, c'est jouer, prendre du temps, jouer, faire quelque chose avec notre famille. J'étais en train de regarder une émission sur le vieillissement et un des professeurs qui était dans cette émission disait, il avait 101 ans, et il disait que la chose primordiale, c'est de rester comme un enfant. Vous vous rappelez ce que Jésus disait? Jésus dit, si vous n'êtes pas comme ces tout petits, si vous restez comme un enfant, si vous développez votre côté enfant, en psychologie, pour ceux qui font de la psychologie, vous avez vu, on a un côté adulte, on a un côté parent, mais on a un côté aussi enfant. Et ce côté enfant, il faut le développer. Prendre le temps d'être heureux, prendre le temps de rire, prendre le temps de s'amuser, ça fait partie de l'enfance. Donc ça fait partie aussi de nous. Nous avons cette chose en nous. Alors qu'aimez-vous le plus faire avec votre famille? Réfléchissez-y. Moi, ce que j'aimais le plus faire avec ma famille il y a quelques années, quand les enfants étaient encore là, c'était visiter des parcs, aller dans les parcs alimaniers, aller dans les parcs où on peut s'exprimer. Pas loin de chez moi, il y a un grand parc, et ce parc super important de Sceaux, qui est mu par Sceaux, ce parc de la Canale, eh bien, ce parc, il est tellement vaste qu'on n'a jamais fini de faire le tour. Vous découvrez toujours quelque chose. Faites-le en famille. Les amis, une famille extraordinaire joue souvent. Premier paramètre. Une famille extraordinaire joue souvent. Si vous ne prenez pas le temps de jouer avec votre famille, je m'en rappelle quand les gens viennent faire l'organothèse chez moi, quand ils viennent pour se tester, pour voir les 43 paramètres de leur corps, où en sont leurs acides aminés, leurs oligo-éléments, leurs vitamines, leurs enzymes. Mais il y a une partie dans ce test qui concerne vraiment les émotions, qui concerne la famille. Et dans cette partie, je pose souvent la question, est-ce que vous vous amusez avec votre famille? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous vous amusez? Vous savez qu'il y a des gens qui ne s'amusent pas alors qu'il y a encore leurs enfants à la maison. Ils ne s'amusent pas avec leurs enfants. Et ils ne prennent pas le temps de se développer, d'avoir des loisirs avec leurs enfants. Mais profitez, vous savez, la personne dont je vous parlais tout à l'heure avec 101 ans, il disait l'une des choses principales qu'il faisait, c'est sa sociabilité. Être avec des gens. Vous savez, ça va vous faire... Vous allez atteindre 101 ans si vous prenez le temps d'être avec les autres, de partager avec eux, de ne pas vous isoler. Je rencontre tellement de personnes qui sont seules. Quand je dis seules, isolées. C'est-à-dire, dans leur téléphone, il y a les quelques téléphones qu'il y a, c'est concernant les administrations, c'est concernant leur banque, c'est concernant les choses où ils ont quelque chose à faire. Mais ils ont quasiment pas d'amis dans leur téléphone. Ils ont quasiment le numéro de personnes de la famille qu'ils peuvent atteindre. Pourquoi? Parce que souvent, la famille a coupé les ponts, etc. Les amis, c'est malheureux ce qui nous arrive sur la planète. Une personne qui va vivre longtemps, une personne qui aura une famille de qualité, eh bien, cette personne aura une famille avec laquelle il joue, des personnes avec lesquelles il s'amuse. Et une des paramètres aussi de cet organotest, c'est votre mémoire. Votre mémoire devient de plus en plus défaillante
à mesure que vous ne jouez pas. Parce que quand vous ne jouez pas, vous ne faites pas d'exercice de la mémoire. Vous ne rendez pas la mémoire plus costaud, plus fort. Alors c'est vrai que les familles ordinaires travaillent sans cesse. Et c'est ça qui trouble. C'est que les familles ordinaires travaillent sans cesse. Ils ne prennent pas le temps de s'arrêter. Il y a des familles qui travaillent de janvier à décembre. Et l'excuse c'est, ah oui, mais je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de leur avenir. Mais vous avez remarqué que pendant que vous vous occupez de tout cet avenir que vous visez, eh bien, vous vieillissez et vous passez pas assez de temps avec vos enfants? À quoi ça sert de leur donner un avenir et de se retrouver en EHPAD en train de les attendre? Parce que je vous assure, en général, les enfants viennent pas vous visiter dans les EHPAD. Ils viendront une fois comme ça au début. Quand vous êtes là, ils vont venir. Mais petit à petit, les visites vont s'espacer parce qu'ils ont leur propre vie. Et vous savez, si vous leur avez donné cette manière de fonctionner, ils vont faire la même chose avec leurs enfants. Ils prendront pas assez de temps avec leurs enfants, ils vont les mettre dans les clubs, ils vont les mettre à droite, à gauche, ils vont croire qu'ils s'en occupent parce qu'ils sont en train de faire en sorte qu'ils soient occupés. Mais le problème, c'est qu'ils s'en occupent pas vraiment, ils prennent pas du temps avec eux. Alors, ces familles ordinaires travaillent sans cesse, je disais. Les familles qui ont les moyens ne font pas ça. Les familles qui ont les moyens, qui sont intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un temps pour tout, un temps pour être avec les enfants, un temps pour être avec les amis, un temps pour... Ils ont quantifié le temps qu'ils passent avec ces enfants. Les amis, c'est pourquoi je vous dis, quand je parle de famille, des familles de qualité, je parle. Hein. Je parle pas obligatoirement de gens qui ont les moyens financiers, mais ceux qui ont les moyens de mettre à leur disposition, mettre à la disposition des enfants du temps. Donc, les familles extraordinaires, ce sont ceux qui donnent une vie de qualité à leurs enfants. C'est ce que je veux dire. Les familles ordinaires travaillent sans cesse. Ils n'ont pas le temps de donner du temps de qualité à leurs enfants. Mais les familles extraordinaires, les familles de qualité, eh bien, ils savent moduler avec le travail pour donner un temps de qualité à leurs enfants. Je crois que j'ai rectifié. Donc, ils ont un planning. Ceux qui sont ordinaires ont toujours un planning chargé. Ils n'ont jamais le temps pour grand-chose. Et quand on regarde ce qu'ils ont fait dans une journée, on se rend compte qu'ils auraient pu bien mieux faire s'ils étaient mieux organisés. Alors, ce que votre famille n'est pas une affaire, n'est pas un laboratoire, n'est pas une serre, un endroit où on cultive des enfants. Non, votre famille n'est pas un centre d'élevage. Votre famille, c'est bien mieux que ça. Et je vais vous dire ce que j'ai observé. Moi, j'étais heureux, très heureux, d'avoir pris beaucoup de temps pour mes enfants. Je me suis même permis de ne pas travailler dans la matinée et de ne commencer à travailler qu'à 14 heures pour consacrer du temps à mes enfants. Mon planning a toujours été comme ça. Moi, je vais travailler à 14 heures. Je travaille pas le matin. Parce que le matin, je voulais être là quand mes enfants se réveillent. Je voulais être là quand mes enfants déjeunent. C'est moi qui faisais le petit déjeuner. C'est moi qui les emmenais à l'école. Et à midi, j'allais les chercher. Je voulais pas qu'ils mangent à la cantine. Je voulais leur donner une nourriture de qualité. Aussi, ai-je arrangé mon planning en fonction de mes enfants. Et un jour, mes enfants m'ont dit, mon petit garçon m'a dit, oh mais papa, on est assez grand maintenant. Il devait avoir 12-13 ans. On est assez grand pour s'occuper de nous-mêmes. Et là, je me suis retrouvé un petit peu en porte-à-faux. Je me suis dit, waouh, il va falloir que je trouve un boulot le matin. Et voilà, je me suis transformé en naturopathe. Et maintenant, dès le matin, je vais travailler, je fais comme tout le monde. Mais mes enfants sont déjà grands, ils sont déjà placés dans leur vie, etc. C'est pour vous montrer que moi, ce que je voulais, c'est élever des enfants de la bonne manière, c'est-à-dire prendre le temps de m'occuper d'eux et que moi, je fasse partie de leur éducation ainsi que ma femme. Les amis, c'est pourquoi, dit l'Ecclésiaste 8, j'ai fait l'éloge de la joie. Moi, j'introduisais sans cesse de la joie. Tous les mercredis, on se retrouvait à faire de la pâtisserie, à aller au parc. Le mercredi, je travaillais même pas le mercredi. Le mercredi, c'était consacré aux enfants. Les amis, je préférais gagner moins, mais avoir plus de temps avec eux. Alors, il dit, c'est pourquoi j'ai fait l'éloge de la joie, puisqu'il n'y a rien d'autre de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir. Et que c'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur, auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Ne laissez pas passer votre vie. Embrassez votre vie. La semaine dernière, eh bien, j'ai fermé mon magasin, j'ai fermé tout. Je suis parti une semaine avec mon conjoint.
Elle le réclame. Eh bien, je le fais. Même s'il faut partir quasiment toutes les semaines, je partirai. Je travaillerai moins. Mais j'aurai l'occasion d'être en famille, d'être avec une personne qui veut que je sois avec elle. Même si c'est un ami. Il y a un ami qui m'a appelé en Égypte. Lambert, est-ce que tu veux venir passer une semaine avec moi? Eh bien, ma réponse, c'est oui. J'ai pas encore mis en place cette semaine-là, mais je souhaite vivre cette semaine avec lui. Les amis, le temps passe et nous nous envolons, dit la Bible. Nous nous envolons. Ce mot m'a marqué. La Bible dit que nous nous envolons. Effectivement, quand je vois la vitesse à laquelle notre vie passe, les amis, je suis arrivé lundi dernier, on est déjà à samedi. Franchement, je me dis des fois, oh là là, j'ai l'impression de même pas connaître les jours. On est arrivé vendredi, j'ai cru qu'on était mercredi. Des fois, il m'arrive de croire qu'on est jeudi, je suis sûr qu'on est jeudi. Je vais me coucher, le lendemain, je me prépare pour aller travailler, et ma femme me dit, tu vas où? Les amis, les jours passent tellement vite. La Bible dit que nous nous envolons, c'est une réalité. Donc la vie est faite pour se réjouir et non pour être subie. Si vous ne vous réjouissez pas, vos journées passeront quand même. C'est pourquoi je préfère sourire tout le temps. Même quand ça va pas, je souris et ça va. Même quand je suis confronté à une difficulté, mais je préfère prendre la difficulté avec le sourire. C'est simplement parce que le temps de la difficulté, je veux être en train de sourire. Parce que j'ai pas besoin d'être en colère, parce que la colère, ça vieillit. Ça vieillit. Le sourire vous garde. Vous savez, les personnes qui sourient vivent 7 ans de plus que les autres. Alors moi, même quand j'ai des difficultés, je me débrouille pour rester concentré sur la longue vie que je veux vivre. Alors, on recommande à ceux qui possèdent des richesses dans ce monde, dit l'apôtre Paul, de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur les richesses. Ne vous attachez pas aux choses. Ne vous attachez pas à votre voiture. Ne vous attachez pas. C'est vrai que ça me paraît simple de dire ça. Mais c'est tellement bien d'avoir ce rituel dans la tête. Je ne suis pas attaché aux choses. Quand les choses brûlent, eh bien, ça me permet d'acheter d'autres choses. Mais je ne suis pas attaché aux choses. Il faut que vous puissiez vous le dire et vous le redire. Moi, j'étais visiter une personne. Chez la personne, on a du mal à passer, on a du mal à marcher dans son salon. Elle était sous le divan, on a du mal à s'approcher d'elle, tellement elle a accumulé des choses dans sa vie. Et c'est pas la première personne. Je me rappelle une dame chez laquelle j'avais été du côté de Châtenay-Malabry. Eh bien, les amis, dès l'entrée, il y a des trucs africains qu'elle a mis. C'est une blanche, hein. Elle a été en Afrique, elle a ramené des grands trucs. Tout son couloir a des grands, comment on appelle ça, des statues. Mais des trucs énormes. Elle tenait beaucoup à ça. Donc elle en a ramené plein. Sa maison est remplie de choses qu'elle a pris en Inde, qu'elle a pris. Moi, quand je fais du tourisme, je regarde et ensuite je profite, je fais des photos et je repars. Il y a des gens, quand ils reviennent de vacances, on dirait qu'ils ont été au supermarché. Eh bien, c'est normal. Après, la maison, elle est pleine. Quand vous devez faire la poussière de toutes ces choses, comment vous faites? Je crois qu'il y a des gens qui sont lessivés. Même la poussière, ils ne font plus d'ailleurs. Quand il y a trop de choses comme ça, vous n'avez plus le courage de faire la poussière. Les amis, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi. Réjouis-toi dans ton adolescence. Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Vous avez vu ce qui est écrit? Maintenant, on se rend compte qu'il y a plein de jeunes qui finissent par avoir des idées noires, ils sont angoissés, ils sont anxieux, etc. Simplement parce qu'ils ne se réjouissent pas pendant leur jeunesse. Ils prennent pas le temps de vivre leur jeunesse. Après, ils ont 25 ans. Top, c'est fini. Vous devez devenir sérieux, vous devez commencer une relation, commencer à fonder une famille, etc., etc. À 30 ans, on a l'impression qu'ils ont déjà vieilli. Les amis, réjouissez-vous, prends du temps pour ta vie pendant que tu es jeune. Arrête de croire que tout de suite, tu vas sauter dans un mariage. Non, prends ton temps. Prends ton temps, réjouis-toi. Parce qu'une fois que tu es rentré dans ce mariage, moi je suis dedans. Il va falloir prendre des responsabilités. Jusqu'à la fin de tes jours, tu prendras des responsabilités. C'est vrai que quand on a un bon rituel, ces responsabilités ne sont pas pénibles. Ces responsabilités ne sont pas pénibles pour moi. Parce que moi, j'ai un bon professeur qui s'appelle Salomon.
un bon professeur, dans le livre des Proverbes, dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le livre de Cantiques des Cantiques, il dit comment se responsabiliser et faire de sa vie une réjouissance. Les amis, suis donc les élans de ton cœur. Quand tu es jeune, suis les élans de ton cœur. Et tout ce qui te fait plaisir, fais-le. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte pour ce que tu fais. Alors, il y a certaines choses qui peuvent vous attirer par le plaisir que ça apporte, mais quand Dieu vous dit que ça ne corrobore pas sa parole, ça vaut pas le coup de le faire. Ça vaut pas le coup de le faire. Les amis, il dit, bannis le chagrin de ton cœur, certes, écarte la souffrance de toi. Il y a trop de jeunes qui vont chercher la souffrance par un manque de sagesse. Ils vont la chercher. Ils sont trop bien dans leur vie. Ils vont la chercher. Non, la Bible dit, bannis le chagrin de ton cœur. Écarte la souffrance de toi. Car la jeunesse comme l'aurore passe bien vite. La jeunesse passe bien vite. Moi, j'étais étonné de la vitesse à laquelle j'ai atteint 40 ans, la vitesse à laquelle j'ai atteint 50 ans, la vitesse à laquelle j'ai atteint mes 60 ans. Les amis, on est étonné de la vitesse. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. On n'a qu'une seule chose, se réjouir. On n'a qu'une seule chose, être heureux. Planifier sa vie. Si vous planifiez mal votre vie, vous n'aurez pas une vie de qualité. Vous serez malheureux. Si vous avez une vie de qualité, c'est que vous êtes heureux. Les amis, planifiez votre vie pour avoir une vie de qualité. Les gens ne se rappelleront pas ce que vous leur dites, mais les gens se rappelleront toujours ce que vous leur avez fait ressentir. Faites en sorte que les gens ressentent un bon feeling, que les gens ressentent une bonne émotion, un bon ressenti. Les personnes se rappelleront toujours de vous. Mais si vous les avez fait se sentir mal, les gens ne voudront plus de vous dans leur environnement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure de ce monsieur de 101 ans, la socialisation est très importante pour avoir une longue vie. Si vous vous isolez, vous allez vous enfermer sur vous-même, vous allez raccourcir votre vie. Socialisez-vous, faites-vous des amis. Les amis, ça se fabrique. Ça se fabrique déjà avec le sourire, déjà avec de l'empathie, déjà en vous intéressant aux autres. Si vous vous intéressez aux autres, les autres s'intéresseront à vous. Ils sont dans le même cas que vous. Ils savent très bien qu'ils ont besoin d'avoir un bon environnement pour pouvoir s'épanouir. Cette semaine, j'étais en train de parler à un monsieur qui était un peu malheureux, assez malheureux, oui, assez triste. J'essaie de remonter le moral. Mais j'ai constaté néanmoins que, sans le vouloir, il avait fait le vide autour de lui. Bien malgré lui, bien malgré lui. C'est pas une personne qui cherche à faire le vide autour de lui. C'est une personne qui est plutôt conviviale. Mais comme son épouse est malade, eh bien, il s'est accouché totalement à cette maladie et petit à petit, pour essayer de porter une solution, ce qui est bien, pour essayer de porter une solution. Mais la maladie a duré, elle a duré et elle dure encore. Et les années passent et les années passent et les années passent. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les amis? Vous savez, les amis vont venir vous voir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, quand vous êtes malade. Mais petit à petit, vous allez voir que, et encore, ceux qui viennent vous voir pendant 1 an, c'est ceux qui sont vraiment accrochés. Sinon, petit à petit, à mesure que les mois passent, ça s'espace, et plus personne ne vous rend visite dans votre galère. Plus personne ne vous rend visite. Parce que les gens ont besoin que ça se fasse vite et que vous êtes malade, que vous soyez guéri sur pied, et puis ils peuvent sortir avec vous, ils peuvent aller faire ça avec vous. Mais si les gens voient que quand ils viennent vous voir, ils ont déjà pas de belles journées, et quand ils viennent vous voir, ils repartent avec le nez dans le talon, eh bien, les gens ont du mal. Les gens ont du mal quand la maladie, elle est longue. Ils ont du mal. C'est pourquoi moi, je vous encourage. Faites un test, venez me voir, faites un organotest. Ça vous coûtera une 50aine d'euros. Mais c'est quoi une 50aine d'euros sur toute une vie? Les amis, ça vous coûtera que ça. Vous venez me voir, vous faites le test, vous voyez ce qui va et ce qui va pas. J'étais tellement content. Une personne m'a dit, ah mais Lambert, tu sais, j'avais un problème de prostate. Et voilà, avec ce que tu m'as donné, c'est fini. Je suis tellement heureux quand j'entends des choses comme ça. Les amis, et j'en entends tous les jours.
Parce que les gens sont pas en bonne santé, mais ils ne le savent même pas. C'est quand ils viennent, ils font ce test, ils se disent, waouh, j'ai pas vu que j'avais le foie gras, j'ai pas vu que j'avais ça, j'ai pas vu que j'avais ci. Eh bien, ils se soignent, ils font de la prévention. Eh bien, cette prévention remet les pendules à l'heure, et voilà, les gens sont bien, ils partent réjouis. Parce que quand on a le moindre problème physique, vous perdez le sourire. Le sourire s'en va. On a l'impression qu'il est pressé de partir. Vous avez du mal à sourire quand vous avez mal. Vous avez du mal à sourire quand les intestins ne vont pas bien. Vous avez du mal à sourire quand vous êtes tout le temps angoissé, inquiet. Ça aussi, ça se soigne. Les amis, dites-vous que vous êtes là pour faire en sorte que ceux qui sont autour de vous se sentent bien. Alors soyez bien, occupez-vous de vous. Il y a trop de personnes qui amènent leur voiture en révision et qui ne se ramènent jamais en révision. Ecclésiaste 9, verset 9, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. C'est pas beau ça? C'est Dieu qui a mis ça dans la bouche de Salomon. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires. Parce que vous croyez que vos journées sont si importantes que ça? Si, ce qui est important dans la journée, c'est ce que vous allez fabriquer avec cette journée. Alors, fabriquez-vous une journée de joie. Fabriquez-vous des journées heureuses. Et vous allez voir, votre corps va vous remercier parce qu'il va vivre plus longtemps. Vous allez vivre plus longtemps. Encore une chose, si vous voulez vivre plus longtemps, non seulement il faut avoir un bon environnement autour de vous, mais il faut que vous puissiez bien manger. Il y a trop de personnes qui aiment manger bon marché. Le moins cher pour manger. Mais par contre, pour s'habiller, ils s'habillent cher. Alors, non. Faites l'inverse. Mangez cher, parce que la nourriture de qualité a son prix. Et habillez-vous comme vous voulez. Mais mangez cher. Mettez la priorité sur votre alimentation. Et apprenez à manger. Il y a trop de personnes qui ont mal aux intestins parce qu'ils mangent mal. Il y a trop de personnes qui ont des ballonnements, des gaz et des remontées gastriques. Ils mangent mal. Les amis, la nourriture est très importante pour vivre longtemps. La nourriture est importante pour ne pas avoir trop de sucre dans le corps. La nourriture est importante pour éviter tout ce qui est hypertension. La nourriture est importante pour faire un cholestérol équilibré. La nourriture est importante pour tout. Même, je dirais, la nourriture est importante pour que vous ne transportez pas de l'arthrose dans votre corps. Si vous avez une certaine nourriture, c'est sûr que vous allez avoir mal aux genoux. C'est sûr que vous allez avoir mal au cervical. C'est sûr. Les amis, jouissez de votre vie. Jouissez de votre vie parce que ce que Dieu vous a donné, il dit ces jours-là, c'est rien, ça compte pour rien. Quand vous serez avec lui sous la nouvelle terre, il dit que vous allez vivre votre éternité. Mais pour l'instant, Dieu vous a donné quoi? 100, 120 ans? La majorité des gens n'arrivent pas à 100 ans. Moi, je suis content. Ma tante, elle est dans ses 101 ans, là. Je suis trop content pour elle. D'accord? Alors, il dit, quand un père aime sa femme, cela crée chez les enfants de la stabilité. Aimez vos femmes. Hier soir, on était en train de discuter. Et le vendredi soir, vous pouvez nous rejoindre aussi dans les réunions de partage de la Bible. Hein, le vendredi soir, à partir de 20h, de 20h à 21h. Et qu'on prend un temps pour prier ensemble, on prend un temps d'étudier la Bible. Ce serait bien. Vous pouvez. Et vous avez les liens. J'envoie les liens à tout le monde. Si vous recevez pas les liens, c'est que vous n'êtes pas abonné. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et vous allez arriver avec nous le vendredi soir à partager avec la Bible. Alors, quand un père aime sa femme, cela crée chez les enfants de la stabilité, de la sécurité et la paix du cœur. Vous avez vu ce que la Bible dit? Les enfants auront la paix du cœur. Ils seront reposés. Ils seront posés, excusez-moi. Ils seront posés. Ils se sentiront en sécurité. Ça va être des enfants stables. Pas des enfants faux. Des enfants stables. Et dans cette réunion de prière, quelqu'un posait la question, surtout par rapport à la prière. Parce que la Bible dit que si vous maltraitez votre femme, votre prière n'ira nulle part. Il ne touchera même pas le plafond. Alors, si vous voulez avoir une prière d'exaucer, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Moi, personnellement, comme je le disais hier soir, j'essaie de ne pas avoir des discussions houleuses, des discussions qui mettent tout le monde mal, etc. Je m'efforce. Quand il faut entrer dans un débat où en face, mon conjoint n'est pas d'accord, je zappe. J'essaie de zapper, passer à autre chose. Je recherche et je poursuis la paix, comme la Bible dit. Dans Somme 1, verset 27, la Bible dit que les enfants sont une récompense, un don de Dieu. Alors oui, Luc dit, réjouissez-vous et soyez heureux,
car une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Réjouissez-vous maintenant. Les amis, en vous réjouissant, vous allez faire en sorte que votre vie soit mue par la joie. Vous allez diriger votre vie dans la joie. Et vous allez voir comment c'est agréable. Alors, réjouissez-vous et sautez de joie. D'accord? Battez-vous pour ça. Que fait-on quand on reçoit une récompense ou un don? Eh bien, les amis, on se réjouit. Alors, Dieu vous a donné comme don la vie, réjouissez-vous. Vous n'arrêtez pas d'avoir du plaisir quand vous prenez de l'âge. Vous devenez vieux quand vous ne vous donnez plus de plaisir. Vous avez vu ce qui se passe? Plus vous prenez de l'âge, restez dans le plaisir, restez dans la réjouissance. Et vous allez voir, vous allez perturber personne, vous n'allez même pas vous perturber. Mais quand vous commencez à ne plus prendre plaisir aux choses, eh bien, vous devenez vieux. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, ne vous arrêtez donc jamais de rire. La vie est trop courte pour être constamment sérieux. Si vous ne pouvez rire, si vous ne pouvez pas rire de vous, alors appelez-moi. Moi, je vais vous aider à rire de vous-même. D'accord? Alors, les enfants sont comme des adultes. Ils n'ont pas besoin de choses. Les enfants n'ont pas besoin de choses. Que vous accumulez des choses pour vous déculpabiliser du temps que vous ne passez pas avec eux. Non, les enfants, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps. Et nous tous, nous avons besoin de temps. Les amis, les familles extraordinaires aiment sans arrêt se développer. Si vous ne croissez pas, c'est à cause de mauvaises routines. Adoptez de bonnes routines. Je vous ai déjà dit dès le matin, faites votre lit. Adoptez de bonnes routines. Déjeunez comme il faut. Prenez du temps pour vous dès le matin. Et si vous prenez du temps pour vous et que vous êtes bien dans votre vie, les autres qui sont autour de vous sont heureux d'être en votre compagnie. Les amis, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va essayer de voir ce que c'est. Sagesse, c'est une croissance mentale. Développez votre moralité, appuyez-vous sur la parole de Dieu. La loi de Dieu, c'est le meilleur point sur lequel vous puissiez vous ancrer pour pouvoir développer votre croissance mentale. Alors, quoi c'est en stature? C'est-à-dire, soyez en forme physique et développez une bonne santé. Forme et santé. Ne pensez pas que quelqu'un va s'occuper de votre santé pour vous. Non, c'est vous qui allez vous en occuper. De toute manière, quand vous êtes malade, c'est vous que ça concerne en premier. C'est la raison pour laquelle vous devriez savoir ce que vous mangez, savoir comment vous mangez, savoir comment vous faites de l'exercice physique, savoir quelle croissance vous voulez avoir. Et il dit, il croissait en grâce devant Dieu, c'est-à-dire il avait une croissance spirituelle. La croissance spirituelle n'est pas magique. Non, vous vous réveillez le matin, faites le culte. Vous allez vous coucher le soir, eh bien, n'allez pas vous coucher sans discuter avec Dieu, sans prendre du temps avec sa parole. Les amis, il croissait aussi en grâce devant les hommes, c'est-à-dire il avait une croissance sociale. Jésus avait toujours beaucoup de gens autour de lui. C'est vrai qu'il venait chercher quelque chose chez lui. Alors vous faites la même chose. Si vous avez quelque chose à partager avec les autres vont pas vous lâcher. Mais essayez de vous imaginer, si vous devenez inutile pour les autres, pourquoi vous voulez qu'ils vous gardent dans leur calepin? Ils vont effacer votre numéro de téléphone. Ils vont pas vous garder dans leur calepin. Alors c'est à vous de savoir si vous voulez faire partie de leur agenda et faites en sorte de développer quelque chose dont les gens ont besoin. Et les gens viendront toujours vers vous chercher ce dont ils ont besoin. Moi, j'ai des amis que je vois pas pendant longtemps, mais ils vont rester mes amis. La plupart savent très bien ce que je peux leur apporter. Donc, ils vont toujours rester scotchés à mon amitié. Les amis, c'est comme ça que ça se passe. Si vous n'avez aucune raison d'être en amitié avec quelqu'un, pourquoi vous allez vous forcer? Non. Mais si la personne développe quelque chose, si vous développez quelque chose, on a besoin les uns des autres. C'est ça un engagement. On a besoin les uns les autres. C'est pourquoi les gens, ils font des pactes les uns avec les autres. Pacte de te sécuriser, pacte de te protéger, pacte d'être là si ta femme est malade, pacte d'être là si tes enfants sont malades. Eh bien, vous avez des gens qui deviennent des amis et ils ont un engagement vis-à-vis de vous et parce que vous aussi, vous avez un engagement vis-à-vis d'eux. Les amis, il y a 5 choses à apprendre dans la famille pour que la vie ne vous paraisse pas trop dure. On va essayer. 5 choses et on a fini. Comment faire avec mes sentiments? Ne reniez pas vos sentiments, ni les sentiments de vos enfants. Reconnaissez-les, exprimez-les et traitez-les.
Même si c'est un sentiment négatif, traitez-les. Et c'est pareil, comment gérer les conflits? Eh bien, faites exactement la même chose. Eh bien, ne les reniez pas. Ne dites pas, ah mais non, il n'y a pas de conflit, c'est toi qui crois que c'est dans ta tête. Non, prenez le temps de les traiter, de les exprimer, de les reconnaître. Prendre le temps de reconnaître que vous avez fait une faute. Apprendre à le traiter, demander pardon. Les amis, faites en sorte que vous preniez les choses en charge et que vous managez votre vie comme il faut. Troisièmement, comment gérer les pertes? Alors, échouer ne vous détruit pas, au contraire, cela vous donne une nouvelle opportunité. Alors, aidez les enfants à traiter leurs échecs et aidez-les à comprendre qu'un échec, c'est une bonne chose. Ils grandiront en croyant que c'est génial d'avoir un échec. Eh bien, c'est bien, c'est génial d'avoir un échec, ça vous permet de grandir. Alors, échouer, c'est quelque chose de naturel. Parfois, on est dans la mare et parfois, on est sur la rive. C'est comme ça que la vie se joue. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans la mare que je peux pas prendre ça comme une possibilité pour apprendre à nager. D'accord? Alors, on ne gagne pas toujours. Et quand on perd, eh bien, c'est une possibilité de s'aguerrir pour pouvoir gagner la prochaine fois. Car la Bible dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. Ça, c'est la résilience. Remettez-vous tout le temps debout. Et quand vous vous mettez debout, vous apprendrez comment vous avez glissé. C'est comme ça que ça marche. Alors, quatrième valeur, quelles valeurs sont importantes? Le monde a des valeurs qui sont questionnables. N'allez pas vers les valeurs du monde. D'accord? Mais tout ce qui compte, c'est votre look. Ça, c'est le monde. Plus vous avez d'argent, plus votre vie sera conséquente. C'est ce que le monde présente. Mais tout dans la vie tourne autour du sexe. Ça, c'est le monde. Il dit, plus vous avez des fans, plus vous avez de la valeur. Ça, c'est la conception du monde. Et qu'est-ce que la Bible dit en Romains chapitre 12, à partir du verset 3? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est comme ça que ça fonctionne. Les amis, dans la vie, il n'y a que 3 tentations. Vous avez vu, les 3 tentations vont être attenants à ce que le monde propose. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous avez vu? Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie, ou arrogance de la vie. Alors, ça nous donne, qu'est-ce que le monde court après quoi? Pouvoir, prestige et popularité. Pouvoir, prestige et popularité. Alors, ça a à voir avec quoi? Avec quoi ça a à voir? Pouvoir, prestige, popularité. Elles ont à voir avec ce que je désire, avec ce que je ressens. Ils nous prennent par les sentiments, avec ce que j'obtiens. On dit, tu vas obtenir du prestige, tu vas obtenir de la popularité, tu vas être populaire. Alors, regardez, les 3 S, sexe, salaire, statut. Tout le monde court après ça. Sexe, salaire, statut. Le sexe, c'est la passion. C'est la passion qui est dans notre chair. Le salaire, c'est les possessions après lesquelles nous courons. Parce que nous voulons, et la plupart ne savent même pas utiliser leur salaire pour avoir ces possessions. Et il dit, les statuts, on veut avoir une position, on veut être important. Une personne m'a dit, même dans le ministère pastoral, certaines personnes croient que le fait d'être pasteur, c'est un statut social, n'importe quoi. Les amis, on n'est plus là pour servir dans ce cas-là. Alors, tout tourne autour de toi. Certes, ne faites pas comme tout le monde et tout le monde fera comme vous. Voilà la publicité. Ne faites pas comme tout le monde et tout le monde fera comme vous. La vie est belle, toujours rayonnante. Ne vieillissez pas trop vite. Voilà. Mais nous, on doit comprendre quelque chose. Les choses ne font pas de nous ce que nous sommes. Vous êtes ce que vous êtes avec la connaissance que vous avez, avec votre capacité de management. Alors, 5e et dernier point, comment développer de bonnes attitudes? Les bonnes manières font l'homme, les bonnes manières fabriquent l'homme, les bonnes manières fabriquent la femme, les bonnes manières fabriquent l'enfant. Vous voulez un enfant de qualité, eh bien qu'il soit fabriqué par les bonnes manières. Alors voilà les 2 façons d'aider à croître. 1 Corinthiens 11, verset 25, il dit d'aider les gens par l'exemple. Soyez déjà un exemple de qualité. Soyez un homme de qualité, une personne de qualité, soyez de qualité. Les amis, deuxièmement, Deutéronome 6, verset 67, il dit en conversant, en échangeant avec les gens, en faisant en sorte d'être dans la vie des autres. Vous allez les influencer et les aider à développer de bonnes habitudes. Les amis, commencez par vous, corrigez-vous, soyez un exemple dans la vie que vous vivez. Personne ne pourra vous critiquer si vous êtes un bon exemple. Et ces commandements que je te donne, dit Dieu, aujourd'hui seront dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, c'est-à-dire dans ta pensée, dans tes sentiments et dans ta volonté. Dans ta pensée, dans tes sentiments et dans ta volonté. Ce sont les 3 endroits où vous avez la liberté de pouvoir faire entrer les choses. Faites entrer les commandements de Dieu à cette place-là et votre vie sera bien mieux dirigée. Ne critiquez jamais les personnes. Ne faites jamais ça. Ne méprisez jamais les gens. Galates 6, verset 4. Ne méprisez jamais les gens. Les amis, ne comparez jamais les gens. Si vous faites des comparaisons avec vous-même. Comparez-vous avec vous-même. Hier, j'avais du mal à voir. Aujourd'hui, je vois mieux. Comparez-vous à vous-même. Mais ne comparez jamais les gens entre eux. Les amis, la Bible nous dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le Seigneur fait pleuvoir sur nous, il est capable de nous protéger. Alors dites-moi, pourquoi vous aimez vos parents? Eh bien, vous aimez vos parents parce que les familles extraordinaires se protègent les uns les autres. Vous aimez vos parents parce que vos parents vous protègent. Vos parents vont toujours se mettre debout pour vous. Ils vont toujours vous défendre. 2 valent mieux qu'un, dit la Bible, parce qu'ils retirent tous les 2 un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Voyez pourquoi? Dans la famille, il faut avoir quelqu'un pour vous soutenir. À l'extérieur, il faut avoir un ami pour vous aider, pour vous supporter. Vous savez, le mot supporter, il y a porter dedans. Donc, on doit pouvoir se porter les uns les autres. Se porter et se porter secours. Alors, le changement, il est là. Évitez les idées fausses. Évitez tout rejet, toute trahison. Pour pouvoir les éviter, eh bien, ayez de la connaissance. Ayez de l'intelligence, ayez de la sagesse. Et ne croyez pas que les choses vont arriver comme ça, tout seul. Non, c'est vous qui allez devoir les générer. Ne m'abandonne pas au Dieu, dit le psalmiste, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. Afin que j'annonce ta force à la génération présente, celle que je fréquente, mes amis, mon environnement. D'accord? Mais il dit que j'annonce ta puissance à la génération future. C'est-à-dire ceux qui sont déjà en décalé par rapport à moi, je peux encore avoir contact avec eux pour annoncer la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'on éduque. Donc les familles extraordinaires s'inquiètent pour les autres. Ils ne sont pas là en train de s'inquiéter pour eux seulement, ils s'inquiètent aussi des autres. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Les amis, c'est extraordinaire d'être un enfant de Dieu. Parce que quand on arrive à appliquer ça, eh bien, Dieu nous dit, vous êtes capable de le faire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Éternel, ton Père Céleste, que tu poses ta main sur chaque personne écoutant cette vidéo et que tu puisses toucher leur cœur, c'est-à-dire leur faculté de penser, leur faculté de ressentir et leur faculté à faire des choix. Et donne-leur de faire de bons choix au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.